J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais débriefer la nouvelle saison de Sauf qui pécho. Alors, déjà pour commencer, tous ceux qui n'ont pas fini la saison 3 de Sauf qui pécho, ce qui m'étonnerait, qui n'ont pas vu les derniers épisodes, je pense que vous êtes déjà fait spoiler de toute façon sur les réseaux sociaux, mais si vous voulez pas quand même vous faire spoiler encore plus, je vous conseille d'aller de zapper cette vidéo et d'aller voir la fin et de revenir après pour débriefer avec nous en commentaire. C'est bon? Ok, super. Donc du coup je pense que je vais débriefer chaque candidat et après je vais débriefer la fin, du coup les choix des personnes et voilà. Ou peut-être je vais faire tout en même temps, je sais pas encore. On verra au feeling comment la vidéo va se passer. Alors déjà, moi, d'abord on va voir la saison. Pour cette saison les candidats, moi je trouve qu'ils étaient quand même pas mal, mais on va dire que ceux qui ont le plus joué, il y en avait peu. Et que la saison était intéressante mais elle était un petit peu boring. Moi je me suis souvent ennuyée devant les épisodes puisque les candidats étaient un peu boring et les couples aussi étaient un peu boring parce que je trouve que c'est nul parce que c'est un jeu de dating et il y en a, ils se sont trop concentrés sur une seule personne et du coup il y a des personnes qui se sont restées délaissées et qui n'ont pas pu participer aussi du coup à la réelle émission. Du coup c'était vraiment dommage et du coup c'est ça qui était ennuyant. Voilà pour ça, et du coup ça n'a pas été ma saison préférée. Je pense que je la mettrais en dernière si je devais faire un top 3. Je pense que je la mettrais en troisième parce que du coup on va commencer par les petits candidats. Alors déjà Kim Guari. Désolée si j'ai mal les prénoms, mais voilà. Kim Guari. Je pense que c'est mitigé parce qu'au début personne l'aimait parce qu'elle n'a pas répondu aux commentaires de Hanson. Ouais, de Hanson qui lui a dit qu'elle était trop jolie. Elle l'a juste regardée. T'es trop belle. Je pense qu'elle était peut-être gênée et qu'elle était timide et du coup elle a pas pu répondre ou peut-être elle a juste pas entendu hein, en vrai. Juste elle a peut-être pas entendu parce qu'en soi maintenant elles sont amies. Du coup je pense qu'elle a peut-être pas entendu. Voilà, bénéfice du doute. Et après au fur et à mesure du coup des épisodes et tout, personne l'a choisi. J'étais choquée. Le premier jour que personne l'a choisi, j'étais choquée. Pas que si personne l'a choisi, ouais. Personne l'a choisi, j'étais choquée parce que pour moi genre je me suis dit vas-y c'est elle la nouvelle Gia de l'émission parce qu'elle était genre vraiment belle de ouf, genre elle correspond aux critères de beauté de tout le monde, même les gens ils l'appelaient la reine de glace. Vous voyez ou pas? Je sais pas, pour moi genre j'étais choquée que personne l'ait choisi et en plus la personne qu'elle a choisi bah finalement il l'a pas choisi. Trop bizarre. Bref, et bah du coup ils se sont retrouvés tous les deux en enfer, mais bon ça j'étais choquée le premier jour que personne l'a choisi ou en tout cas qu'elle n'est pas marché au paradis au premier jour. C'était chaud. Voilà. Mais sinon, mon avis personnel sur elle, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est pas que je l'aime. Genre, en gros, j'ai pas trop d'avis, je suis quand même assez neutre. Genre, je m'en fiche de ce qu'elle fait et de ce qu'elle ne fait pas. Mais je trouve que genre, elle a un peu brisé le couple avec Minho et Sion. Voilà, je trouve qu'elle était trop entre les deux et du coup elle a fait tourner la tête un peu à Minho parce que sans elle je pense que Minho il serait que fixé sur Sion, mais en même temps elle a rendu la chose intéressante et grâce à elle on a pu voir que Minho était vraiment sérieux avec Sion et qu'il voulait vraiment aller avec Sion parce que vous voyez on peut manquer de sincérité s'il n'y a pas un petit challenge ou un petit truc qui dit vas-y va à côté et tout, parce que si elle n'aurait pas été là bah peut-être Sion elle n'aurait pas été sûre des sentiments de Minho, mais comme il a rejeté Gyuri pour aller avec Sion plutôt, bah Sion elle peut être sûre des sentiments pour Minho, voilà, que Minho a envers elle. Moi je trouve que ça va. Mais après c'est vrai que comment elle lui a parlé à la fin de l'épisode 10 là, vers l'épisode 10 et tout, les Coréens ils ont été choqués, ils ont dit ah mais je pensais pas qu'elle était méchante, nanana et tout, alors que c'est vraiment un peuple d'harceleurs. C'est ta faute. T'es pas d'accord? Comment elle lui a parlé, j'ai trouvé que oui ça se faisait pas comment elle lui avait parlé et que c'était quand même un manque de respect, mais en soi elle a le seum, genre elle est humaine.
Le mec il vient de lui dire que genre en gros il a changé d'avis en 24 heures. Alors que hier il lui disait que genre en gros il y avait que elle et qu'il voyait que elle. Du coup elle a été perturbée et du coup elle a le seum. En plus c'est vrai, genre comment ça tu peux changer d'avis genre en 24 heures alors que tu m'as dit des belles paroles et après tu changes d'avis. Moi je peux comprendre qu'elle ait eu le seum et qu'elle a réagi de façon normale et de façon humaine. Et je pense pas qu'on peut lui en vouloir par rapport à ça. Tout le monde était choqué par rapport à comment elle a agi. Mais je pense qu'elle avait juste le seum et elle a exprimé son seum. Comme la plupart des personnes ici et de la moitié de la population qui exprime son seum quand même avec une certaine violence. Du coup je pense qu'on peut pas lui en vouloir par rapport à ça parce que les gens ils l'aiment pas par rapport à ça et tout. Mais moi je trouve pas. Moi, juste son comportement avec Park Min-kyu, je trouve que c'était quand même bizarre. Parce que en soi, elle a dit qu'elle kiffait passer du moment avec Park Min-kyu et que c'était super agréable et tout. Mais sauf qu'elle avait pas des papillons dans le ventre. Du coup, je pense qu'elle le voyait comme un simple ami. Mais le fait que du coup Min-ho, il l'a pas choisi et qu'il est allé avec une autre fille, bah j'ai l'impression qu'elle l'a choisi à la fin par défaut. Parce que il y avait aucune alchimie entre eux. Même si comment il s'appelle, Min-kyu, il était genre à fond derrière elle. Elle était pas du tout à fond. C'est genre ça se voyait. Surtout au dernier paradis, il lui parlait genre on dirait qu'elle en avait rien à faire. Genre elle était juste là. Voilà, juste ça. Et si je devais donner des notes à sa participation à Sauf qui pécho, je mettrais une participation de 7. 7 parce qu'en gros au moins elle avait 2 challengers, elle avait 2 mecs. Du coup ça rajoutait un petit peu. Mais du coup venons je mettrais Min-kyu. Du coup Min-kyu, genre le préféré de tout le monde, on peut rien dire. Genre c'est vraiment un green flag sur pattes. Genre en gros c'est un green flag sur pattes. Il est tellement attentionné. On dirait qu'il est bien élevé. J'ai l'impression que on dirait que, je sais pas, sa mère elle l'a super bien élevé, ça c'est sûr et tout. Il sait comment se comporter avec les femmes, il sait comment prendre soin d'une personne, que vous soyez proche ou pas, il sera toujours là pour toi, mais genre il est gentleman, voilà. Voilà, c'est ça. Je pense le mot pour le décrire c'est gentleman. Il est vraiment gentleman de ouf. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il a grandi avec des sœurs. Genre il a des grandes sœurs qui lui ont appris des choses. Et du coup, il sait comment se comporter avec les femmes. Parce que je sais pas, il a la sensibilité qu'une femme peut avoir. Vous voyez pas, les hommes ils sont pas trop sensibles, ils comprennent pas trop les émotions des femmes et tout, ils savent pas comment réagir avec les meufs et tout. J'ai l'impression lui il le fait genre instinctivement, genre c'est naturel chez lui et il le fait pas genre pour avoir quelque chose derrière comme certains pourraient le faire. Lui il le fait vraiment parce que voilà, il doit le faire parce que genre c'est une personne qui est attentionnée. Peut-être c'est en lien avec son métier en soi parce qu'il sauve des gens. Du coup, comme il sauve des gens, peut-être qu'il a cette sensibilité et peut-être cette empathie envers les autres. Parce que franchement, plein de choses il a fait et tout, c'était top. Franchement, c'est top. Déjà avec Min-jin, ce qu'il a fait et tout, genre franchement, c'était top. C'était comme un grand frère. En gros, il a consolé, il lui a dit genre ça sert à rien de pleurer pour ça et tout. Point intéressant dans l'émission, du coup, je mettrais 5 à sa participation dans l'émission, mais en tant que personne, en tant qu'être humain et tout, je lui mets 10. Je le connais pas, hein, mais je lui mets 10. Ce qu'il m'a montré et ce que j'ai vu, je mets 10. Les gens ils disent que c'est un hypocrite, mais moi je pense qu'il est vraiment comme ça. Je mets un 10. En plus, je pense qu'il est vraiment comme ça parce qu'apparemment, il y a une meuf qui a commenté sur les réseaux sociaux et elle a validé le fait que genre il était vraiment comme ça, même dans la vraie vie, et qu'elle le connaissait et qu'elle avait côtoyé, et il est exactement pareil dans la vraie vie. Aux autres candidats. Moi, franchement, j'ai pas parlé de Hanbin. Hanbin, moi, j'ai pas trop aimé. Franchement, je trouve... Lui, je peux vite mettre une note rapidement. En personnalité, je mettrais genre 4. Je trouve qu'il a pas montré sa personnalité. On sait même pas qui il est vraiment. Genre, je sais pas. On sait pas vraiment qui il est, à part genre il se l'est un peu raqué quand les filles lui ont mis 5 bonbons là. Mais sinon on sait pas, genre il allait au paradis, il voulait même pas parler, il s'est même pas exprimé sur lui, sa personne, comment il a vécu l'aventure et tout. Genre on connaît rien sur ce type. Du coup franchement moi je mettrais genre 3 même. 3 à sa personnalité, genre ce qu'il nous a montré, genre 3. Et à sa participation je mettrais 0. Il était invisible. Et quand on lui a donné un petit peu d'essence, un petit peu de lumière, wesh, il a même pas su quoi en faire. Relou. En plus c'est un acteur, il aurait pu nous montrer ses talents d'acteur et tout, aller séduire des meufs et tout, mais je pense qu'il voulait juste te donner une bonne image. Comme ça, genre s'il a une bonne image, bah il sera pris dans des futurs films ou séries, K-drama et tout. L'agent immobilier aussi, je trouve qu'il servait à rien. Pas qu'il servait, ouais il servait à rien, on le voyait pas souvent. Et en plus il était affilié sur une seule meuf. Et on dirait qu'il captait pas les signes quand la meuf elle disait que genre elle voulait pas de lui. Genre, pourtant elle était claire, genre elle a été claire qu'elle préférait Min-ho. Et en plus, genre elle était super froide.
Genre, j'ai jamais vu une meuf aussi froide. Au moins, genre, elle était sincère avec elle-même et sincère avec lui. Mais lui, il forçait et tout. Il disait, même si tu choisis lui, genre, je te choisirai quand même encore. Mais la meuf, elle voulait même pas venir et il l'a forcée à venir. Elle devait avoir tellement le seum. Mais du coup, pour moi, genre, 0. Franchement, participation, vas-y, je lui mettrais pas 0, je lui mettrais genre 3 ou 4 parce qu'il a essayé au moins. Lui, juste, ça a pas marché. Et en personnalité, bah, genre, on sait pas, il était froid, genre, je sais pas, pareil, être agent immobilier, on sait pas ce qu'il fait, genre, je sais pas, on connaît pas genre comment il est et tout, du coup je mettrais genre 3 hein, aussi, hein, 3 hein. Franchement, erreur de casting, les deux là c'est vraiment erreur de casting. Jinsook, moi c'est mon chouchou dans les garçons, et dans les garçons franchement on peut compter que Min-ho, Gwan-hee et Jinsook, c'est tout parce que les autres ils sont inexistants comme on l'a vu. Voilà, Jinsook c'est mon préféré, il fait trop rire, mais juste un petit peu déçu quand genre il s'est rapproché de Minjin et tout, et que du coup il était un petit peu plus froid avec, comment ça s'appelle, Min-young, et du coup ça c'était un petit peu déçu, mais après genre Minjin elle a même plus qu'à là, genre vraiment, mais du coup franchement lui aussi ça je dirais que c'est un green flag aussi, malgré genre ce qu'il a fait et tout, parce qu'en soi on peut pas lui en vouloir, il a juste vu d'autres options, comme elle, Min-young elle voulait au début, du coup on peut pas lui en vouloir, parce que genre green flag dès le début, genre il avait une meuf qui kiffait, il en kiffait qu'une seule, du coup il lui a dit moi je te kiffe, et que genre jusqu'à la fin genre je resterai sur toi, même si tu veux voir ailleurs, tu peux aller voir ailleurs. Genre moi ça va pas changer mon avis. Mais quel mec fait ça dans la vraie vie? Quel mec fait ça dans la vraie vie? Les mecs tu vas lui dire ouais mais j'ai besoin de réfléchir, j'ai envie de voir d'autres possibilités, il va te dire allez hasta la vista, pars, casse-toi. Lui il a dit genre je resterai, je l'attendrai. Mais s'il vous plaît, quel mec fait ça dans la vraie vie? Aucun mec, aucun. Franchement moi c'est mon chouchou, genre c'est un green flag, genre je l'aime trop. Alors, participant à l'émission, je mettrais 10 parce que sans lui, je pense qu'on rigolerait pas, on s'ennuierait de ouf. Et caractère, je mettrais 10 aussi. Juste, non, je mettrais 9 parce que juste, je sais pas quand. Et c'est un green flag, mais au fond, il avait quand même le seum parce qu'après, il nous a dit qu'il avait le seum et qu'il a exprimé son seum. Mais en soi, il aurait pu juste dire à Min-young que, genre, en gros, ça l'a blessé parce que Min-young, genre, à un moment, il fallait mettre des bonbons. Et Min-young, elle a pas mis les bonbons, genre, dans la case de Jinsook. Alors que Jinsook, elle avait mis les bonbons que à Min-young. Min-young. Mais elle l'a pas fait, du coup ça l'a blessée. Bah, au lieu d'en parler genre à Min-young, lui dire moi ça m'a quand même un petit peu blessé et tout, bah genre il a gardé son seum et du coup bah il l'a fait galérer après. Mais après il avait le droit de la faire galérer parce que c'est vrai ce qu'elle a fait ça se faisait pas. Mais juste il aurait pu lui dire genre je pense, au lieu d'avoir le seum. Je pense que genre ça l'amusait bien genre de la voir galérer et lui courir après. Du coup il kiffait aussi un petit peu. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Pas du tout, c'est humain. Du coup, Min-young, moi, genre, je l'ai kiffé dès le début. Genre, dès le début, c'était ma préférée avec Hanson. Mais Hanson, c'est un peu la préférée de genre de tout le monde. Du coup, moi, Min-young, c'était vraiment ma préférée et tout. Et après, du coup, après le paradis, elle m'a grave déçue parce que genre, elle s'est grave amusée avec Jinsook. Mais genre, elle a fait comme si elle s'amusait pas et que genre, ils rigolaient comme des frères et sœurs. Mais moi, je trouvais pas qu'ils rigolaient comme des frères et sœurs. Hein. Genre, quand ils étaient dans la piscine et tout, genre, c'était grave... pas des frères et sœurs, c'était bien chelou, bien rapproché et tout, elle se mettait derrière son dos et tout, des grands rires, et tout, elle abuse, hein. Juste elle voulait voir d'autres options, d'autres possibilités, et genre elle a totalement raison de voir d'autres options, d'autres possibilités, on est là pour ça, elle voulait pas se fixer sur quelque chose, et c'est pour ça que genre en gros elle a été un peu chelou au début avec Jinsook, du coup je peux même pas lui en vouloir par rapport à ça, et en plus après elle a rattrapé le truc avec le fait qu'elle est revenue vers lui pour lui expliquer et tout. En plus, en soi, elle aussi, elle est humaine. Parce que des fois, il y a un mec qui te plaît, mais tu captes pas que genre c'est un bon mec et c'est un mec bien pour toi. Et du coup, tu vas voir un petit peu ailleurs. Et quand tu vas ailleurs, tu te rends compte que genre en fait, genre il était très bien en fait. Genre même il était mieux. Et du coup, t'as envie de revenir. Et du coup, tu rattrapes ton erreur. Du coup, c'est totalement genre possible. Genre, c'est vrai. Genre vraiment. Et en plus, le fait qu'il soit parti avec une autre fille, bah, ça l'a rendue un petit peu jalouse. Et c'est là qu'elle a capté que peut-être elle avait... quand même des sentiments et que c'était pas que du frère et sœur quoi, qu'elle avait un peu des sentiments et du coup c'est là qu'elle a capté genre que voilà. De toute façon quand tu sens le manque d'une personne quand elle est pas là, en fait tu sens que le manque d'une personne quand elle est pas là, non jure. En fait c'est quand elle est pas là quand il était pas là que c'est là qu'elle s'est rendue compte que genre en gros elle le kiffait. Donc c'est complètement humain et en plus c'est genre logique en vrai. Donc est-ce qu'on peut lui en vouloir? Non, pas du tout. On peut pas lui en vouloir, pas du tout. Bon, je vais parler Sion avant de parler du trio amoureux de Monsieur Gwan-hee. Sion, genre j'ai pas trop d'avis, à part faire la belle. Bah c'est pas qu'elle faisait la belle, c'est qu'elle était belle naturellement.
Mais en gros, voilà. Bah, elle était là pour écrire Mirama, parce qu'à chaque fois, genre, on dirait que c'était fait exprès. Genre, elle avait les cheveux dans les vents et tout. Quand elle parlait avec Minho et tout, on aurait dit un K-drama. Genre, les deux, ils étaient tout le temps trop beaux, tout le temps. Je sais pas, genre, c'était propre. Genre, on avait l'impression que, genre, les caméramans, ils s'appliquaient pour bien les filmer et tout. Du coup, genre, je peux rien dire sur elle. Elle aussi, on l'a pas trop vue. Elle est sincère, ça, on peut pas lui enlever. Parce que, genre, elle kiffait que Minho, elle a dit depuis le début. Sion, j'ai pas grand chose à dire sur elle, juste qu'elle est belle et voilà. Je pense que je mettrais en participation à l'émission parce qu'elle a quand même mis de l'action avec l'émission avec Minho, le fait que genre elle n'est jamais allée au paradis avec Minho mais qu'elle voulait et du coup qu'elle allait tout le temps avec un autre mec qui l'a kiffé elle mais elle le kiffait pas. Du coup quand même il y avait quand même une histoire derrière. Du coup en vrai je peux pas lui mettre une sale note, je peux que lui mettre une bonne note en participation à l'émission et du coup je pense que je mettrais un bon 7,5. Ouais. Même 8. Un bon 8. Ouais. Un 8,5 je mettrais à Sion. Parce qu'elle a bien participé à l'émission. Et en termes de personnalité, comme j'ai pas trop d'avis sur elle, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est pas que je l'aime. Si je l'aime bien, mais c'est pas que je l'aime bien de ouf. Je l'aime juste bien. Du coup je mettrais 5 ou 6. Allez 6. Donc Hwan Hee, tout le monde déteste, mais je trouve que c'est le main character de cette saison. Genre sans lui, on n'a rien. On n'a pas à manger. Genre lui, il nous donne vraiment à manger. Même si tout le monde le déteste, personne n'aime son comportement et tout, il a quand même eu 3 meufs sur ses côtes. En plus, il y a des gens qui osent dire qu'il est moche. Mais si il est moche, pourquoi il y a les 3 meufs qui sont sur ses côtes? Chacun donne ses raisons. Il y en a qui vont dire oui, peut-être il est beau. Il y en a d'autres qui vont dire c'est parce que c'est un basketteur et qu'elle le savait. Et en plus, j'ai un petit scoop sur ça. Et il y en a d'autres qui vont dire ouais, c'est son charme qui fait le taf. Moi, je pense que je suis plutôt du côté de la troisième option, que je pense qu'il a un charme qui a séduit les filles. Parce qu'on sait qu'en Corée, quand même, ils ont des critères de beauté très stricts. Et le seul critère de beauté que Hwan Hee suit, c'est qu'il est grand. Donc, en vrai, il est pas moche, hein, mais genre, il correspond pas aux critères de beauté qu'on peut voir en Corée, en tout cas. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et Hwan Hee, je sais pas, comme j'ai dit, sans lui, la saison, elle est nulle. Elle est... Déjà que la saison avec lui, elle est boring, mais genre sans lui, elle serait encore plus boring, genre vraiment. Et en plus, j'ai un petit scoop sur Hwan Hee, c'est que ça fait 3 fois qu'il participe à l'émission. Et ça fait 2 fois qu'on le refuse. Pour la première et la deuxième saison, on l'a refusé. Je sais pas pourquoi on l'a refusé. Et la troisième, bah, son agent, il a dû forcer pour qu'on l'accepte dans l'émission. Et je pense que c'est pour ça qu'il en fait beaucoup. Parce qu'en gros, lui, il a testé de faire l'expérience genre plusieurs fois. Mais sauf qu'on l'a refusé. Du coup, comme il y est, enfin, bah, genre, il se donne à fond. Genre, il est vraiment là pour jouer. Genre, on peut pas lui en vouloir parce que le but de l'émission, c'est de trouver sa moitié. Et il a fait que chercher sa moitié. Il a fait que chercher sa femme. Il l'a mal cherché, certes. Mais en soi, il avait plein d'options et c'est le but de l'émission. Genre, le but de l'émission, c'est pas de se focaliser sur une seule personne dès le début. C'est se focaliser sur une seule personne, genre vers la fin. Ou même pas se focaliser sur une seule personne parce qu'après, nous, on a plus de... Pas d'ambiance, mais je sais pas, genre le choix décisif à la fin, genre c'est trop facile, on sait déjà avec qui va se mettre. Là, il nous a mis du suspense et tout jusqu'au bout. Du coup, franchement, Hwan Hee, la note que je lui donnerais dans sa prestation, dans l'émission, je pense que ça serait un 10 sur 10, en vrai. Genre, c'est lui qui a refait la saison. Genre, c'est pas Sofki Pécho, c'est Sofki Hwan Hee. Carrément, pour moi. Voilà, du coup, c'est pour ça que, pour sa prestation dans l'émission, je mettrais un 10 sur 10, mais vraiment un 10. Et voilà, mais après, côté comportement, je n'excuse rien de tout ce qu'il fait et tout, franchement. Des fois, il est un petit peu irrespectueux, mais je pense que c'est mal tourné et il s'en rend compte après. Mais sauf qu'il ne vient pas s'excuser. C'est ça, en fait, le problème. Tu peux faire des gaffes, mais genre, tu peux t'excuser après. Voilà. Et le truc que j'ai pas aimé dans les émissions, c'est que tu peux avoir plusieurs options, mais t'as pas le droit de jouer sur plusieurs tableaux. Lui, il a carrément joué sur plusieurs tableaux. Il a donné de l'espoir à toutes les meufs. C'est ça son problème, il a donné de l'espoir à toutes les filles. Et c'est ça que j'ai pas aimé. Je pense que c'est vraiment ça que je n'ai pas du tout aimé chez lui. Et avec tout ça, et le fait qu'il soit arrogant, mais en fait, le fait qu'il soit arrogant, c'est drôle parce que en soi, ce qu'il dit, c'est vrai. Parce que quand elle se battait là pour du coup aller au paradis, pour voir la première là, dans la dernière épreuve, les filles, avec il y avait Hanson, Asojon, attendez, et Minjin, je crois que je dis bien, Haeson, Haejon, je crois. Haeson, Haejon et Minjin, quand elles étaient toutes les 3 en train de se battre, bah en gros il a dit ouais, elles se battent pour moi, genre c'est sûr que je vais aller au paradis. Et en vrai c'était vrai, parce que c'était sûr qu'il allait aller au paradis parce que la première l'aurait automatiquement choisi. Du
coup, en vrai, il était arrogant, mais tout ce qu'il dit, c'est vrai. Du coup, pour moi, Guan Yi, c'est 10 sur 10 pour la presta dans l'émission. Mais côté comportement, je pense que je mettrais quand même un 6 ou un 7 parce que pour moi, en tout cas, même s'il fait des gaffes, il reste quand même attachant. Voilà. Maintenant, on va passer du coup aux fans de Guan Yi. On peut rien dire sur elle, franchement. Elle a géré de A à Z, moi, je trouve. Hein. Elle a ni trop forcé, ni trop laissé. Elle a été respectueuse avec tout le monde. Elle a manqué de respect à personne, moi je trouve. Même avec Minjin qui était à fond sur son gars, genre franchement elle a géré. Et surtout ce que j'ai bien aimé à la fin, parce qu'au début j'aimais pas trop parce que je trouvais qu'elle était trop sur le dos de Guan Yi. Et genre elle méritait pas, genre Guan Yi ne méritait pas toutes ces faveurs là. Vous vous souvenez quand elle a mis la viande dans la salade et elle allait lui mettre dans la bouche de Guan Yi? Moi ça j'ai pas aimé. Parce que Guan Yi faisait trop son malin et tout, bref. Juste ça, j'ai pas aimé, mais sinon, je peux rien dire sur elle. Elle est souriante, elle est sympathique, elle fait des bonnes études, elle a l'air drôle, elle est sportive. Franchement, moi, j'ai rien à dire. En plus, elle est naturelle, ses expressions sont naturelles à la télé. Et du coup, moi, j'ai bien aimé. Et ce que j'ai aimé le plus chez elle, je crois, c'est le dernier épisode, quand elle dit du coup à Guan Yi, après qu'il lui dit « Ah, je sais pas qui je vais choisir, gna 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 », qu'elle lui dit « Tu sais quoi, choisis Minjin, comme ça c'est fait et tout, parce que moi j'ai pas envie d'être avec un mec qui ne sait pas ce qu'il veut. » Et elle a totalement raison. Si toutes les meufs faisaient ça quand il y a un mec qui joue avec vous, je vous assure que vous tomberez plus sur des clochards. Ouais, rien à dire. 10 sur 10 personnalité et 10 sur 10 pour la prestance dans l'émission, parce qu'en gros, elle a testé d'autres gars que Guan Yi, elle est pas restée concentrée sur Guan Yi. Ouais, Hajun, moi Hajun c'est ma préférée. Genre, si je devais faire un top 3, je mettrais Hanjun, Hanson, Min Young. Voilà, comme ça. Moi c'est ça mon top. Moi je mettrais comme ça. Et Hanjun c'est ma préférée parce que moi dès le début les gens ils m'ont détesté, mais moi je l'ai bien aimée dès le début parce qu'en gros elle me faisait rire et genre c'était une grosse séductrice. Mais faut pas oublier qu'en fait c'est sauf qui pécho, on est là pour draguer, on n'est pas là pour se regarder dans le blanc des yeux et parler comme si, de façon monotone. Ils sont là pour draguer, genre le but de l'émission c'est de draguer une personne. Du coup elle c'est comme ça qu'elle drague avec ses yeux, ça me faisait trop rire. J'étais mort de rire, même les présentateurs ils étaient morts de rire. Moi je l'ai kiffé direct. Après les gens ils n'ont pas trop aimé. Juste que ce qui m'a déçu et ce que je n'ai pas aimé, c'est le fait qu'elle soit restée focalisée sur Guan Yi. C'était trop dommage. Elle avait tellement de possibilités, elle a une trop bonne personnalité et j'en suis sûre qu'il y avait plein de mecs qui pouvaient lui plaire, mais sauf qu'elle était restée focalisée sur Guan Yi. Et je comprends qu'elle est restée focalisée sur Guan Yi et qu'elle voulait Guan Yi, et du coup elle voulait lui montrer qu'il y avait que lui. C'est normal, mais je trouve que c'est dommage parce que Guan Yi lui il a pas du tout montré qu'il y avait que elle. Et c'est ça que j'ai pas trop aimé. Je trouvais ça triste aussi à la fin parce qu'après Guan Yi s'est désintéressé d'elle après qu'ils aient eu leur petite dispute là. Mais voilà, du coup j'étais dégoûtée. Du coup Guan Yi aussi m'a dégoûtée après quand il s'est détaché d'elle parce que leur relation, leur feeling et tout, il était trop bien en fait. Ils avaient un trop bon feeling. On aurait dit que c'était naturel, mais vraiment, qu'ils se connaissaient depuis longtemps même. Bon, on aurait dit que c'était naturel de ouf. Et du coup, c'est ça que j'ai bien aimé. J'aurais bien aimé que ça soit eux le couple et qu'ils partent ensemble. C'était mon couple préféré pour moi. C'était vraiment mon couple préféré. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et maintenant, on va passer à Minjin. Minjin qui est arrivée la dernière. Du coup, elle avait quand même du retard comparé aux autres. Elle arrivait 2 ou 1 jour après tout le monde, 2 jours après tout le monde. Et voilà. Et du coup, elle a pas pu vraiment avoir tous les garçons. Mais au début, elle s'est attachée à Jinsek. Et j'ai bien aimé parce que elle était naturelle quoi. Elle était là vraiment pour le séduire et pour le draguer. Et du coup je l'ai bien aimé à ce moment-là et tout. Et je trouvais que cette fille, Minjin, on peut pas lui enlever, c'est le fait qu'elle soit naturelle. J'ai l'impression qu'elle est vraiment comme ça dans la vie. Et elle est pétillante, genre tu peux discuter avec elle tranquille. Il n'y a pas genre de gêne. Elle met vraiment les gens à l'aise. Et moi j'aime bien ce genre de personne qui met les gens à l'aise. Et elle est franche aussi. Et ça change dans les émissions coréennes parce qu'ils sont jamais francs. Ils passent toujours par 4 chemins pour dire une seule chose. Du coup, moi, j'ai bien aimé Minjin. Et après, elle s'est intéressée à Guan Yi. Elle a eu un coup de cœur, un crush. Vraiment, elle a pleuré dans l'hélicoptère et tout. Moi, elle m'a fait un petit peu de peine, mais en soi, on peut pas en vouloir à Guan Yi parce que Guan Yi, il était avec Hanson. Et avec Hanson, c'était son moment avec Hanson, il pouvait pas s'occuper de Minjin. Et Minjin aussi, elle était avec quelqu'un d'autre, du coup, elle aurait pas dû chercher Guan Yi. Parce que franchement, Guan Yi, il aurait fait quoi? Il serait retourné vers Minjin alors qu'il est avec Hanson. Genre, c'est quand même un petit peu irrespectueux. C'est pour ça qu'il a pas calculé, mais en soi, il savait même pas qu'elle pleurait. Du coup, peut-être si il savait qu'elle pleurait, il l'aurait réconfortée. Donc, en soi, dans cette histoire, moi, je trouve pas que Guan Yi, il est coupable. Voilà.
c'est Minjin, elle aurait dû mieux gérer, mais bon, après on peut la comprendre, je pense qu'elle est sensible et émotive, elle était vraiment en kiff sur lui, et je sais pas, dans l'émission, les sentiments et les émotions, ils sont décuplés, on sait pas hein, comment ils vivent les choses. Du coup, est-ce qu'on peut lui en vouloir? On peut pas trouver ça pathétique parce qu'on n'est pas à sa place, et je trouve que c'est petit de la part des gens qui la critiquent par rapport à ça, parce que je suis sûre que il y a plein de filles qui sont mises dans des états pas possibles pour un mec, hein. Donc arrêtons un petit peu de lui jeter la première pierre, voilà. Sinon en soi, bah j'ai fini, j'ai fait tous les comptes. Ah non, j'ai pas fait Min-ho. Min-ho, bah j'ai rien à dire sur lui parce que en soi, il a été bon, juste sa petite période de faiblesse avec Gyuri. Mais sinon, Min-ho, il a géré hein, pour moi. Hein. Franchement, il est parti avec Sion. C'était le meilleur couple, genre calé, genre qui matchait bien en soi. Et ils ont été sincères, ils sont allés droit au but les deux. Du coup, j'ai bien aimé. En vrai, Sion, j'ai dit que genre j'avais rien à dire sur elle, mais en fait, j'ai bien aimé parce qu'elle a été sincère depuis le début et elle lui a dit cash et droit dans les yeux qu'en gros, il y avait que lui et qu'elle le kiffait lui. Et du coup, c'est pour ça que ça l'a fait changer d'avis parce que en gros, elle a été sincère avec lui et qu'elle lui a dit direct les choses quoi. Genre, il y avait personne d'autre qu'à part lui. Voilà pour mon débrief de Sauf qui Pécho. Et j'ai 2 scoops que j'ai appris. En gros, Ajang, elle connaissait Gwan Hee avant l'émission puisque on a pu voir qu'elle avait liké des photos de lui. Voilà. Mais j'ai pas 2 scoops, en fait j'en ai qu'un seul. Voilà. Et en termes de couples qui sont encore ensemble, ben, on sait pas parce que les Coréens ils laissent le doute. Mais je pense que s'ils étaient ensemble, ils le diraient. Et s'ils le disent pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas ensemble. Pour moi, hein, c'est ça. Hein. Parce que je comprends pas pourquoi ils le cacheraient puisqu'ils étaient dans une émission de dating. Et à la fin, ils sont repartis ensemble. Et du coup, s'ils sont encore ensemble, bah, ils le disent qu'ils sont ensemble. Bon, en tout cas, moi j'ai fini avec la vidéo sur le débrief de la saison 3 de Sauf qui Pécho. Donnez-moi vos avis en commentaire. Dites-moi votre préféré ou votre préféré fille ou garçon, votre couple préféré que vous avez là et on en discute en commentaire. J'ai trop hâte de savoir vos avis. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo si seulement elle vous a plu et à vous abonner si vous voulez encore plus de contenu. Voilà. Plein de bisous. Prenez soin de vous. Ciao.